Le propre des messes des dimanches est fait. Aujourd'hui, on va avoir donc à commenter le premier dimanche de l'Avent. Les chants que l'Église nous propose en ce premier dimanche de l'Avent expriment tout à fait ses sentiments de confiance et d'espoir. Ceux du propre de la messe présentent une particularité sans doute unique dans le répertoire, c'est qu'on y trouve à 3 reprises, dans l'introïte, le chant d'entrée, dans le psaume graduel et dans l'offertoire, le même texte, tous ceux universi quite expectant non confundentur, qui est d'ailleurs difficile à traduire, en particulier le verbe expectant, qui est un des mots clés de l'Avent, veut dire à la fois attente et espère. Alors, il y a le mot être confondu, qui veut dire être dans un état de confusion ou de surprise, être démasqué ou se sentir embarrassé par une situation. Puis un autre mot-clé, c'est rougir, devenir rouge sous l'effet d'une émotion, de la timidité, du sentiment de honte, de culpabilité, de confusion. Avoir à rougir de ce que l'on a fait. Ceux qui t'attendent, Seigneur, ne seront pas confondus, c'est-à-dire qu'on leur fera miséricorde. Les ennemis qui se moquent du chrétien, ce sont les persécuteurs, et le croyant demande au Seigneur que l'on ne se moque pas de lui. Il y a aussi la demande de bien connaître les voies de Dieu et de prendre le bon chemin. On met tout notre espoir en Dieu, c'est un appel au Seigneur pour qu'il nous éclaire et nous instruise. Voici le texte donc de ce chant d'entrée qui se chante pendant la procession ou après un chant que l'on a pris. Donc ce chant de l'introïte est destiné à accompagner la procession d'entrée et l'encensement de l'autel. Il s'achève lorsque le prêtre a gagné sa place. Son antienne, refrain suivi de versets de psaumes, donne la tonalité spirituelle de cette fête et ce dimanche peut être appelé Atte levavi. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Ô mon Dieu, en toi je me confie, que je n'ai pas à rougir, et que mes ennemis ne se moquent pas non plus de moi, car tous ceux qui t'attendent ne seront pas confondus. Et le verset dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Atte levavi animam meam, Deus meus in te confido non erubescam. Neque irridant, ne iminici mei etenim universi qui te spectant non confundentur. Vias tuas, Domine, demonstra mihi et semitas tuas edutque me. Alors, ce chant peut être évidemment chanté en grégorien, il peut être psalmodié, on peut faire une introduction, une improvisation pour le chanter. Il demeure indispensable qu'il soit cité, chanté ou psalmodié au début de la messe. Le deuxième chant, c'est le graduel, le psaume graduel. Il y a la possibilité soit de prendre le psaume responsorial, ce qui est habituel dans les paroisses, ou alors le psaume graduel qu'on trouve dans les bons missels. Ce psaume responsorial ou le graduel, chanté jadis par le diacre sur des degrés de lambon, est une lecture en soi à laquelle le peuple s'associe par le chant. Nous retrouvons donc dans la première partie du graduel la fameuse phrase qui revient 3 fois dans les chants de cette messe et que nous avons déjà entendue dans l'introïte, tandis que la deuxième partie reprend le verset suivant du psaume 24 que nous avons également comme verset de l'introïte, qui est un appel au Seigneur pour qu'il nous éclaire et nous instruise. Universi quite expectant non confundentur, Domine. Vias tuas, Domine,
notas fac mihi et semitas tuas edokeme. Tous ceux qui t'attendent ne seront pas confondus, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Il y a donc un contraste frappant entre les deux parties de ce graduel. La première phrase, qui est une affirmation pleine de confiance et d'espoir, est assez courte, et elle se tient entièrement dans le grave d'une manière très humble. À peine s'élève-t-elle sur le mot expectante, dont les larges modulations expriment la longueur de l'attente. Alors, on peut donc soit chanter le grégorien qui va avec, soit donc le psalmodié, ou prendre en français ou en latin. La troisième prière, c'est l'Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ostende nobis Domine, misericordiam tuam et salutare tuum da nobis. Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Toujours le psaume 84, qui est un grand psaume de l'Avent. Bien que le temps de l'Avent soit en quelque sorte un temps de pénitence qui nous prépare à Noël, rappelons qu'on a les ornements violets, la suppression du Gloria et du jeu de l'orgue, on peut jouer donc cet Alléluia mais de façon discrète, on continue d'y chanter l'Alléluia. Le verset de celui de ce premier dimanche de l'Avent est tiré du psaume 84, qui est donc aussi un des principaux psaumes du temps de l'Avent. Le peuple d'Israël y chantait sa reconnaissance pour la délivrance de la captivité de Babylone et s'autorisait de ce bienfait passé pour implorer la venue du Messie tant attendu. C'est cette demande que l'on trouve ici. La troisième pièce de ce premier dimanche de l'Avent est intitulée « À te dominer », je vous la cite, « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, que je n'ai pas à en rougir, et que mes ennemis ne se moquent pas non plus de moi, car tous ceux qui t'attendent ne seront pas confondus. » Et en latin, « A te domine levavi animam meam, Deus meus in te confido, non erubescam, neque irredeant ne inimici mei, etenim universi qui te expectant non confundentur. » Alors ce texte de l'offertoire est exactement le même que celui de l'introïte, le début du psaume 24 avec la fameuse phrase qui revient pour la troisième fois. « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme et je mets ma confiance, je n'aurai pas à en rougir comme on a vu tout à l'heure. » On remarque ici comme la mélodie grégorienne peut donner au même texte des expressions très différentes. Alors cette offertoire doit être lue ou chantée ou psalmodiée donc au moment de l'offertoire. Il trouve sa place immédiatement au moment de la liturgie de l'Eucharistie. Ce chant d'offertoire accompagne la procession par laquelle le pain et le vin sont apportés à l'autel pour le sacrifice. On sait que longtemps, les fidèles confectionnèrent eux-mêmes ces dons par lesquels ils contribuaient matériellement à l'offrande du sacrifice. Donc il serait bon de retrouver la place, qu'il soit cité, qu'il soit chanté en grégorien ou en français ou psalmodié, juste au début donc de cette liturgie de l'Eucharistie. Il est encore question, comme il se doit, de l'attente, cet avant donc qui est l'attente de la venue du Seigneur. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La cinquième pièce de cette messe, c'est la communion Dominus dabit. Le Seigneur manifestera sa bonté et notre terre produira son fruit. Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum. Ce texte de l'antienne communion du premier dimanche de l'Avent est encore, comme le verset de l'Alléluia, un extrait du psaume 84,
et on remarquera la grande unité assez exceptionnelle des chants de cette messe. Non seulement la même phrase y revient 3 fois, mais l'ensemble des textes est tiré tous deux de 2 psaumes. Ce verset est une réponse à celui que nous avons entendu à l'Alléluia. On y demandait au Seigneur de nous donner le salut. On affirme ici qu'il nous le donnera. On pense évidemment, en l'entendant, à la magnifique prophétie d'Isaïe qui sera chantée à l'introïte du 4e dimanche de l'Avent et dont le début est le refrain d'un chant populaire du temps de l'Avent, celui qu'on appelle le Aurorate Celi de Super, et nubes pluant justum, aux cieux versez votre rosée, nuages, faites pleuvoir le juste. Alors il est bon de citer donc cette communion avant la communion, soit de la chanter en grégorien, soit de la psalmodier, ou de trouver un texte et surtout une musique qui soit en rapport. Mais déjà, la psalmodie est une bonne chose en français, puis ensuite on peut chanter une communion donc adaptée au temps de l'Avent. Bon dimanche en paroisse à tous et bon temps de l'Avent.